c'est avec une grande émotion que je vous accueille aujourd'hui ici dans ces lieux où j'y ai passé plus de 50 ans de ma vie professionnelle. C'est avec plaisir, aujourd'hui, je vais revoir fonctionner ces machines. D'abord, je commencerai par féliciter les 3 repreneurs, Magali, Tristan et Pierre. Ah, ils sont là, voilà. Donc, d'abord, je vais leur dire que ce sera dur et qu'il faudra beaucoup pas ménager leur peine, apporter du service et de la qualité à vos clients. Merci à tous ceux qui ont apporté leur soutien à cette nouvelle équipe, l'initiative Alpes-Haute-Provence, la Chambre des métiers et de l'artisanat, la Chambre de commerce et d'industrie, l'administration préfectorale, monsieur le sous-préfet et madame Bocardet, le conseil régional, la CCAPV représentée par son président, la banque BNP, Groupama, tout particulièrement puisque vous avez vu, c'est eux qui vont nous porter à boire et à manger. Je voudrais ne pas oublier le principal acteur de cette réussite, j'ai nommé Francis Blanc. C'est grâce à lui que l'achat de la scierie a pu se faire au moment de la vente aux enchères l'année dernière. Les repreneurs n'avaient pas les moyens, ils n'auraient pas pu l'acheter. Je conseillerais aussi aux maires présents, propriétaires de forêt, lors des ventes de coupe de bois, de ne pas toujours regarder que le gain de la vente, mais essayer plutôt de favoriser la transformation des bois sur place pour maintenir l'emploi dans notre vallée. Et aussi maintenir et entretenir notre patrimoine forestier. Je transmets ce message à l'ONF, je ne sais pas, ils ne sont pas là, mais tant pis. Maintenant, si vous le souhaitez, vous pouvez participer au capital de la SCOP et aussi permettre à l'entreprise de se développer. Bon, peut-être le banquier, il n'est pas d'accord, mais... Voilà, je crois que je vous ai dit l'essentiel. En tout cas, pour moi, aujourd'hui, c'est un grand jour, puisque après la déception de voir fermer cette scierie, je la vois rouvrir. Très grand plaisir et une vive conscience de l'importance de cette journée, que je participe à cette visite. Je le fais en tant que maire de ma commune, Saint-Julien-du-Verdon, mais aussi principalement en tant que conseiller départemental du canton de Castellane, représentant aujourd'hui, pour cette circonstance, M. René Massette, notre président. Je voudrais saluer très chaleureusement les nouveaux co-gérants de la scierie du Mélézin, Mme Magali Bruel, M. Tristan Bofano et Pierre-Alex, pour leur courageuse initiative, les féliciter de ne pas s'être découragés dans leur parcours semé de contraintes où chaque aide leur a été précieuse et appréciable. Et là, je rejoindrai les propos d'André à propos de Francis Blanc, qui a été d'un grand secours et d'une aide conséquente. Chaque aide a été précieuse et appréciable. J'imagine les moments difficiles que vous avez vécus dans ce monde où il ne suffit pas d'avoir des idées et une envie d'entreprendre pour atteindre son objectif, mais il faut aussi une réelle capacité à convaincre. Vous pouvez aujourd'hui que la démarche que vous avez entreprise avec beaucoup de pugnacité trouve enfin sa raison d'être. Il aurait été inconcevable qu'une activité que l'on peut considérer comme faisant partie du patrimoine de la commune de Villars-Colmar, mais aussi de la vallée du Verdon, la seule et unique liée à l'exploitation du bois, l'ex-scierie Guiran, ne puisse pas trouver un repreneur et revivre tout simplement. Et plus que jamais, à l'heure où notre vallée doit défendre son modèle, nous devons avoir à cœur d'illustrer son excellence, de démontrer sa capacité à se réformer, de répondre toujours mieux aux attentes de l'usager et des entreprises qui la composent. Raison de plus pour faire connaître votre nouvelle entreprise, raison de plus aussi pour vous encourager au maximum à la promouvoir par l'exemple et l'émulation. Soyez performants, par ailleurs, car ce n'est pas l'ennemi de l'épanouissement professionnel, bien au contraire. Accomplir sa mission de manière optimale, c'est non seulement faire la preuve de ses capacités, l'expérience du dépassement et voir la satisfaction de vos futurs clients. Bref, je suis convaincu que la réussite est au bout du chemin. Soyez exigeants, négociateurs, entrepreneurs, professionnels, quoi. Vous le voyez,
j'attache beaucoup d'importance et une grande importance à la réussite, car au-delà d'une manifestation de reconnaissance, cet événement adresse un signal clair à l'opinion publique. Objectif, résultat, efficience sont les maîtres mots de votre action. Aussi, je suis très heureux de voir aujourd'hui distinguer vos multiples efforts, les qualités d'accueil des services de l'État, grâce à monsieur le sous-préfet Christophe Duverne, entre autres, monsieur Bernard Pierry, président d'Initiative Alpes-Haute-Provence, la directe. Le premier contact est en effet le visage de l'administration. Il importe évidemment que ce visage ne commence pas par décourager, mais bien au contraire. Je vous souhaite beaucoup de travail et une pleine réussite dans votre entreprise, qu'elle contribue pleinement à l'attractivité de notre grand territoire. Bonne journée. Merci d'être là aujourd'hui. C'est une grande journée pour le territoire. Inaugurer aujourd'hui cette reprise de cette série grand légendaire, c'est important pour la totalité du territoire, c'est important pour la CCAPV, d'autant plus que cette communauté de communes nouvellement créée a donc cette compétence forêt et la compétence développement économique, donc il était entièrement normal que l'on soit là aujourd'hui et surtout que l'on soit aux côtés des repreneurs, donc Magali, Tristan, Pierre, donc c'est important que vous sachiez que la communauté de communes est là et dans la mesure du possible on tâchera de vous accompagner. Vous accompagner comment? Vous accompagner par le fait qu'on peut être éventuellement un interlocuteur sur malheureusement les gens qui ne sont pas là aujourd'hui, l'ONF, par rapport aux coupes de bois, par rapport à la vente du bois, par rapport aux forêts communales. Il est important que l'on puisse se positionner au niveau de la CCAPV pour essayer de faire travailler bien entendu les locaux. Et je crois que c'est le but recherché, hein, d'avoir cette série aujourd'hui qui revit. Pour moi c'est un petit pincement au cœur puisque maire de Saint-André, je suis arrivé à Saint-André en 67, il y avait 4 scieries à Saint-André. Hein, la scierie Rébaud, la scierie Geoffrey, il y avait aussi la scierie Beauchir et évidemment, donc il était important, la scierie Morin à la Mure. Et je suis d'autant plus ému parce que mon père y travaillait. Donc ça fait quelque chose de voir cette série refonctionner aujourd'hui. Et en tout cas, c'est vraiment... je félicite les personnes qui ont œuvré pour que ce projet puisse vivre, puisse d'abord ressortir et vivre ensuite. Merci Francis, merci aux repreneurs, merci monsieur le sous-préfet, merci à la directe, merci à tous les partenaires, parce qu'il était important qu'on montre par notre présence aujourd'hui que nous tenions absolument à ce que ce projet fonctionne et puisse vivre encore longtemps. Merci et bon courage pour la suite. Je m'appelle Dominique Baron, je suis conseiller municipal à Seine-les-Alpes. Nous avons également la même problématique de reprise d'une scierie, mais je suis là au titre des communes forestières, puisque élu aux communes forestières, et je remplace Jean-Claude Michel qui est indisponible depuis la mi-décembre, et on essaye au sein des communes forestières, que André connaît bien, d'être toujours présent dans ce type de manifestation. Je voudrais en profiter pour rappeler un petit peu ce qu'a dit M. Prato là, au niveau de l'ONF. C'est vrai qu'ils ne sont pas là, et les communes forestières œuvrent particulièrement pour essayer de faire bouger cette institution qui est parfois lourde à rendre efficace, quoi. Voilà. Un grand merci également à Philippe Viel, le technicien des communes forestières, hein, qui a beaucoup œuvré pour le développement et la reprise de cette scierie. Ce qu'il faudrait également pour la suite, hein, c'est effectivement cette qualification Bois des Alpes, hein, qui peut être un excellent débouché pour vous. Voilà, et je voulais vous renouveler, je ne veux pas être trop long, je voulais vous renouveler toutes les pensées de Jean-Claude Michel, qui est très ému également de la reprise de cette série. Voilà, merci à tous et bonne journée. Alors, je vais vous présenter mes excuses. On aurait dû faire ça il y a 3-4 mois en arrière. Mais voilà, les conditions climatiques ne nous ont pas permis de les faire. J'étais à cette époque-là président d'une structure de la moitié du département qui s'appelait Initiative Alpes du Sud. Entre-temps, c'est devenu Initiative Alpes d'Haute-Provence. On a fusionné les deux structures pour plein de raisons, et en tout cas pour que ce soit encore plus efficace. Et aujourd'hui, je préside cette structure avec un coprésident, Jean-Roch Boyer, qui était mon collègue de Manosque, qui n'était pas là aujourd'hui. Mais voilà, aujourd'hui, on pilote la structure tous les deux, jusqu'à un passage où on reviendra, ne vous inquiétez pas, une présidence unique. On trouvera quelqu'un qui représentera le territoire à ce moment-là. Nous, on est vieux, on passera la main. Sinon, aujourd'hui, le plus important, c'est vous.
En fait, c'est ça, quand on est Initiative Alpes du Sud, qu'on fait, notre job, c'est de prêter de l'argent, alors vous allez voir, on est des bons banquiers, nous, hein, à 0% et sans garantie. Donc, on est au top. C'est de l'argent public, alors on y fait attention. Donc, on vous a prêté de l'argent public pour vous aider à démarrer, pour donner envie à une banque d'y aller aussi. Ouais, rendez-nous-le. Oui. Donc, moi, je vais m'arrêter là, quelque part. Monsieur Blanc, je lui ai demandé s'il voulait prendre la parole. Voilà, c'est les personnes qu'on ne voit pas, mais qui font beaucoup. Et ça marche souvent comme ça, en fait. Donc, il y a beaucoup de gens bien, ici, aujourd'hui, qui ont œuvré, qui ont aidé. Chacun à son niveau, il a aidé. De l'ancien propriétaire à l'État, au conseil départemental, à la directe, à la Comcom, évidemment. Il a fallu que tout le monde porte le discours. Donc moi je vous ai reçu, ça s'est bien passé. Premier camion de bois? Oui. Mais je veux quand même renouveler les remerciements à Francis Blanc surtout, André Guirand qui nous aide aussi financièrement, et puis tous les gens qui sont là. Mais surtout ceux qui ont cru en nous. Oui, surtout eux. Oui. Surtout ceux qui ont cru en nous. Et puis, bon, après, il y a une chose qui n'a pas été soulignée, c'est que on a rencontré beaucoup de problèmes. Alors, d'une part, il y a des gens comme vous qui nous aident, et puis d'autre part, il y a des gens qui ralentissent les tractations et tout ça. Ça a été très compliqué. Il y a une personne, deux personnes qui nous ont compliqué beaucoup la tâche, pardon. Mais bon, l'essentiel c'est qu'il y ait suffisamment de monde pour nous aider aujourd'hui. Voilà. On attend les commandes. Merci, il y a beaucoup de choses qui ont été dites, donc je ne serai pas très long. Par contre, je pense effectivement, moi je remercie la persévérance, la ténacité de vous trois, mais aussi de personnes qui ont cru au projet. Et vous l'avez dit, c'était mal goupillé à la base, pour X raisons, mais que malgré tout, malgré ces embûches, on va dire juridiques, administratives, bancaires et autres, le principal c'est d'y arriver. Et c'est un peu mon leitmotiv, et je remercie aussi Serge Prato et tout le monde ici, le conseil départemental, le conseil régional, les communes forestières, j'en oublié, c'est pas bien, les banques, la directe, mais je ferai un point particulier tout à l'heure pour Hélène Bocardet, parce qu'effectivement, je pense qu'au niveau des services de l'État, il y a eu un bon binôme au niveau de la sous-préfecture de Castellane et d'Hélène Bocardet, privilégié dans les différents services, et généralement on sait à qui s'adresser pour que les choses avancent. Donc c'est ce qui a été dit tout à l'heure. On fait de l'humain. Et moi, ce qui m'attache, c'est que sur un territoire, surtout comme Castellane, parce que souvent quand on parle de l'arrondissement de Castellane, souvent on ne connaît pas, ou quand on le connaît, on dit c'est le trou du cul du monde, c'est loin, c'est enclavé, c'est ceci, c'est cela. Mais non, je crois qu'il faut vraiment accompagner des projets comme les vôtres. Et je ne dis pas ça pour vous faire plaisir, mais dans l'arrondissement, il n'y a pas tant de projets comme les vôtres. Et ce sont des projets qui sont importants, parce que c'est des projets qui permettent aussi, la filière bois, ça a été dit tout à l'heure, on sait que dans le département, c'est compliqué, donc il faut vous soutenir. Il y a d'autres entreprises aussi du secteur qu'on accompagnera. Donc chaque chose en son temps, parce qu'aussi c'est compliqué à accompagner derrière au niveau administratif, au niveau financier. Moi je suis heureux aussi que l'État ait pu contribuer à obtenir quelques petits matériels avec une petite aide qu'on a réussi à gratter à Marseille. Donc c'est mieux que rien, mais ça montre que ce sont des petites pierres comme ça et surtout une volonté commune. Et moi je vous souhaite vraiment une très belle réussite. Je ne suis pas inquiet. Et je peux voir aussi au niveau de Bernard Pierry, je ne suis pas inquiet aussi, vous rembourserez. Mais surtout, on continuera à vous accompagner, la région, le département, les communes forestières, les autres, et aussi la communauté de communes, parce que Serge Prato l'a dit tout à l'heure, sur cette compétence au niveau de la filière bois, je sais qu'il y a une vraie volonté, il y a un recrutement en cours, mais on essaiera de créer, de continuer cette dynamique en créant une réunion aussi, mais pas pour faire de la réunionnite, mais comment on peut vous accompagner pour la suite
pour aller sur la labellisation aussi. Ça vous permettra d'aller sur d'autres accompagnements au niveau de l'État, au niveau des uns et des autres. Et je pense qu'on est dans un domaine aussi voilà, qui est concurrentiel, même si sur le territoire vous n'êtes plus très nombreux quand je parle le territoire du département. Mais malgré tout, on sait très bien qu'il faut toujours aller de l'avant, il faut être innovant. Je sais que vous avez d'autres projets, mais chaque chose en son temps, parce que c'est vrai que c'est compliqué, il faut que ça reparte. Mais on vous accompagnera au mieux, parce que ça permet aussi de diversifier les activités sur le territoire. Et non, le Verdon, ce n'est pas que le tourisme, c'est important, le tourisme, mais le pastoralisme, mais c'est aussi la filière bois, et c'est aussi d'autres types d'activités qui permettent de maintenir une économie à l'année. Et moi, c'est ce qui m'intéresse, c'est-à-dire qu'on a ces saisonnalités qui apportent, mais il faut travailler aussi sur ces, on va dire, ces domaines d'activité qui permettent aussi au niveau du territoire de vivre toute l'année. Donc, merci à vous de nous recevoir et n'hésitez pas, si vous avez besoin, on essaiera de faire ce qu'on peut pour vous accompagner au mieux. Merci à toutes et à tous. Merci à vous.